Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tuto mix média. Nous allons utiliser une toile 12 par 18 cm, donc c'est vraiment une petite toile. Et je vais essayer de faire une création un peu vintage, steampunk. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Donc pour cela, je vais utiliser les collectables de la collection donc Voyage Fantastique. C'est une copine qui me l'avait envoyé pour mon anniversaire. Donc si vous voulez voir l'ensemble des papiers du collectable, je vous remets le lien de la vidéo juste au-dessus. Vous allez voir, les papiers sont vraiment très très jolis, en sachant que la collection a été rééditée dernièrement. Donc vous allez avoir d'autres produits qui vont avec la collection. Donc ça, c'est l'ancien collectable. Alors je ne sais pas s'il y a eu un nouveau collectable, mais en tout cas, il y a de nouveaux papiers et surtout des éphéméras, des die-cuts, tout ça, voilà, et des moulages, je crois, qui vont avec la collection. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Donc moi, j'ai juste le collectable, donc on va faire avec. Je vais utiliser un papier donc pour le fond de ma toile. Ensuite, j'ai déjà coupé voilà, quelques petits éléments que je vais rajouter donc sur ma toile. Ensuite, je vais utiliser des moulages. Donc là, j'ai celui-ci que j'avais fait. Alors, je crois que c'est un moule de Stamperia. Je vous mettrai un peu plus d'informations à la fin de la vidéo. Et puis, de toute façon, je vous mettrai tout sous la vidéo, voilà, des produits que j'utilise aujourd'hui. Ensuite, alors, il est un petit peu cassé, vous voyez, mais ça, c'est pas grave, hein, ça ne se verra pas du tout. Ensuite, j'ai quelques moulages que j'avais reçus en fait de Constance. En fait, elle vendait un lot de moulages sur sa page Facebook. Voilà, donc je les avais pris parce que ça me plaisait beaucoup. Voilà, il y avait plein de moulages qui m'intéressaient. Donc j'avais pris ce lot et donc là, je vais utiliser pas mal de ces moulages. Vous voyez, un peu type steampunk avec des tuyaux. Voilà, là vous avez des chiffres. Donc je vais utiliser tout ça. Voilà, il y avait celui-là aussi. Et donc, on va faire avec ces moulages. Donc, en sachant que les moulages, je vais les peindre au préalable avec du gesso noir avant d'appliquer mes cires. Les cires, vous allez voir au fur et à mesure, mais en tout cas, ce que j'aimerais faire, c'est donner un effet un petit peu rouille à mes moulages pour que ça ressorte un petit peu. Donc, en sachant pour le fond, je pense que je vais utiliser ce papier que j'aime bien, voilà, qui est très vintage, avec un peu de bleu. Et je pense que ça ira bien avec les petits éléments que j'ai découpés. Par contre, je vais rajouter, je pense, sur le contour de la pâte, la Vintage Antiquing Paste. Voilà, pour avoir un effet un petit peu vieilli, un petit peu vintage, justement. Et puis après, on s'occupera des moulages. Je pense qu'on va peindre les moulages à part. Et puis, on collera tout après sur la toile par la suite. Je vous mets en accéléré. Je vous retrouve bien sûr par moment. Et puis, je vous fais aussi un petit récap à la fin de la vidéo. C'est parti! Donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai collé avec là un mix media glue. Alors je n'en avais plus, donc j'ai terminé avec la art glitter. Bon, ça a l'air de bien tenir. Et donc vous voyez sur les coins, c'est pas parfait, mais ça c'est pas grave, vu que je vais appliquer de toute façon la pâte Antiquing Paste. Voilà, donc ça se verra plus du tout. Donc là, je vais passer directement à mes petits moulages. Donc là, je vais tout peindre avec le gesso noir.
Voilà, donc là, mes moulages sont peints en gesso noir, donc je vais attendre que ça sèche. Ce que je vais faire, je vais en profiter pour mettre de la vintage antique paste sur ma toile. Et puis, on fera donc juste après les cires sur les moulages. Donc là, j'ai récupéré mon gros tube, donc je vais appliquer avec un pinceau, voilà, sur les bords, tout simplement. Peut-être un petit peu, voilà, ici aussi, sur le haut, un petit peu sur les côtés. Et puis après, s'il y en a un petit peu trop, c'est pas grave, j'essuie avec une petite lingette. Voilà ce que ça donne. Donc je trouve ça plutôt sympa. Donc vous voyez sur les bords. Donc voilà, c'est vraiment le résultat, le rendu que je souhaitais. Ça fait vraiment vieilli. Et sur donc le devant de la toile. Donc là maintenant, ce que je vais faire, on va passer donc au moulage. Je vais montrer les cires que je vais utiliser. Alors pour les cires, donc j'en ai sélectionné 4 pour le moment. Peut-être que j'en rajouterai, je vais voir ce que ça donne. Donc la Fire Ruby, la Ash Brass, la Firebird et la Peacock pour faire le petit rappel avec le fond. Donc à voir hein, si c'est bien ou pas. Donc on va déjà commencer avec celle-ci. Alors je vous avais dit, si vous débutez, ça peut être pas mal de mettre vos cires sur le côté. Comme ça, là, vous savez ce que ça donne comme résultat. Et c'est vrai que ça aide vraiment après pour trouver le coloris que vous souhaitez. Voilà. Donc là, en fait, j'ai rajouté la Red Umber. Je ne suis pas sûre d'utiliser la Fire Ruby parce que je trouve que c'est quand même super rouge. Et alors, c'est vrai qu'il y a un petit peu de rouge là. Mais voilà, je suis pas sûre. J'ai peur que ce soit un peu trop rouge. À voir. Voilà. Pourquoi j'ai rajouté la Red Umber? Parce que c'est vrai qu'elle est un peu plus... elle tend un peu vers le rouge, mais il y a un peu plus de rouille, on va dire, dans celle-ci. Et peut-être que ça ira mieux avec le thème du jour. Voilà. Donc je vais commencer par le cadre. Voilà ce que ça donne avec les cires. Donc j'ai fait vraiment exactement pareil pour tous les moulages. Vous voyez, j'ai fait un mélange des cires. Je vais rajouter un peu de peacock maintenant dessus, très légèrement, pour faire le petit rappel du fond, mais vraiment très très léger, parce que je veux quand même que ça ressorte bien.
Voilà ce que ça donne avec le rajout de la cire peacock. Donc, vous voyez, ça reste vraiment léger. Mais voilà, je voulais quand même que ça se voit un peu. Et je trouve ça plutôt sympa. Voilà, ces petites touches de bleu. Donc maintenant, on va essayer de faire une petite composition voilà, sur la toile avec les moulages et avec les petits papiers que j'ai découpés du collectable. Juste avant, je décide en fait de mettre de la vintage photo Distress Oxide tout autour de mes petites découpes. Je vais rajouter aussi, je pense, une horloge, une grosse horloge. J'en avais une petite, ouais, elle est juste là. Et ce que j'ai fait, j'ai découpé, là c'est des petits bouts d'acétate en forme horloge. Et en fait, j'ai pris ça là-dedans. Voilà. En fait, j'avais des rouages à l'intérieur, des engrenages. D'ailleurs, je vais utiliser quelques engrenages, je pense, à la fin. Et donc, j'ai découpé. Et comme ça me fait un petit peu de relief sur la toile. Je trouve ça plutôt sympa pour mes petites horloges. Voilà. Allez, on continue. Voici l'idée en gros de comment je pense positionner mes moulages. Donc juste l'horloge là, je ne sais pas trop comment je la positionne encore. Voilà, j'ai un petit doute. Ce moulage, je ne sais pas trop si je le mets ou pas. Peut-être que cette horloge aussi, je la mettrai ailleurs. Je vais voir, mais en gros, voilà, les gros moulages, ça sera ici. Je pense que le personnage aussi sera ici. Donc là, ce que je vais faire, je vais coller les gros moulages hors caméra avec mon pistolet à colle. Voilà. Et puis, je vous retrouve juste après. On va faire les finitions, on va dire. Je vais voir où c'est que je mets mes horloges. Et je vais rajouter des engrenages. Donc, des engrenages de ce type. Voilà. Donc, en fait, c'est ce qu'il y avait dans mon emballage que j'ai utilisé. Et peut-être que là, l'horloge aussi, je vais faire un petit peu de vintage photo sur le contour. Je vais un peu mieux la redécouper. Mais voilà, ça vous donne vraiment une idée du rendu que je souhaite avoir. Donc voilà, je colle tout ça, je vous retrouve juste après. Finalement, je vous retrouve, j'ai tout collé, la réalisation est terminée. J'espère que ça vous plaira, je vais vous montrer d'un petit peu plus près. Donc là, vous verrez qu'il y a des reflets entre l'image et le cadre. Donc c'est tout à fait normal, finalement, j'ai rajouté une feuille d'acétate. Ensuite, à ce niveau-là, vous voyez, j'ai mis donc l'horloge du collectable au centre de ma petite horloge en bois. J'ai rajouté un petit peu de cire peacock aussi, donc la bleue sur quelques moulages. Ici, j'ai rajouté l'aiguille. Là, sur le mot vintage, donc sur le petit cadre, j'ai rajouté des clous. Et j'ai rajouté aussi quelques engrenages, voilà, à ce niveau-là. Voilà. Pour ce qui est donc des petites images du collectable, donc ça, la montgolfière, ainsi que les horloges, j'ai mis un petit peu de pâte anti-king paste, voilà, le gros tube là que j'avais utilisé pour mon contour de ma toile. Donc j'en ai mis un petit peu aussi sur les contours, voilà, pour que ça ressorte un petit peu plus. Voilà, donc j'espère vraiment que ça vous plaira. Pensez à me dire ce que vous en pensez. En tout cas, moi, j'ai adoré faire cette petite réalisation. J'aime beaucoup ce thème steampunk, hein, comme vous le savez.
Voici donc pour ma petite réalisation avec la collection Voyage Fantastique de Stamperia. Moi, personnellement, j'adore ce style. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Dites-moi en commentaire, voilà, donnez-moi votre avis. Pensez à mettre aussi un petit j'aime et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous mets bien sûr sous la vidéo tous les produits que j'ai utilisés pour faire cette petite toile qui est quand même assez simple. Voilà, c'est facile à réaliser. Donc, n'hésitez pas aussi si vous avez des questions. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Je vous retrouve très vite avec de nouvelles réalisations. Bye bye!